voici les faits graves que nous, membres du directoire politique de la démocratie chrétienne, dénonçons avec la dernière énergie. Le président national de la démocratie chrétienne, à la personne de l'honorable Eugène Diomi Ndonga, a eu un malheur très grave le 27 décembre 2013, monté avec perte de connaissance, mémoire, et il a été transféré aux soins intensifs de la clinique Ngaliema vers 13h par la direction de la prison où il est injustement enfermé sans être jugé. Le diagnostic qui a été rendu a été celui d'un possible AVC. Le matin du 28 décembre 2013 aux urgences, le médecin a confirmé à la famille Diomi que l'honorable doit être hospitalisé et subit une série d'examens, dont 2 scanners, un cérébral et l'autre cervical, un radio et une batterie d'examens biomédicaux. Vers 10h du 28 décembre 2013, le médecin informe à la famille que tout a changé et que le président Diomi doit se rendre encore en prison sans subir aucun examen. Accompagné de son avocat et de notre membre de famille, Madame Diomi demande de voir le directeur AI de l'hôpital pour lui demander une explication sur ce changement imprévu de programme, et celui-ci nous dit ouvertement que les autorités ont demandé que Eugène Diomi Ndonga ne soit pas hospitalisé malgré l'avis contraire de médecins et qu'il soit renvoyé à la prison. On essaie de faire raisonner les directeurs, lui faisant comprendre la responsabilité de l'hôpital dans ce que pouvait arriver à Diomi Ndonga, tant le directeur que le médecin étaient soumis à de pressions, à la limite de menaces de la part du procureur général, celui-ci étant à la base de la volonté de ne pas faire soigner le prisonnier politique Eugène Diomi Ndonga coûte que coûte. L'honorable Martin Fayoulou, venu rendre visite au président de la démocratie chrétienne hospitalisé aux urgences, a été témoin de faits et de pressions exercées sur le médecin pour envoyer celui-ci en prison sans aucune prise en charge médicale adéquate. Nous disposons de l'ensemble des examens prescrits et pas effectués. Sur la prescription de scanner cérébral, il est bien indiqué qu'il fallait vérifier un possible accident vasculaire cérébral en abrégé AVC. À environ 22 heures, en présence des journalistes présents à l'extérieur de l'hôpital, un groupe d'environ 10 militaires, tous armés, qui ne peut pas s'écharger par la prison de la gare d'Eugène Diomi Ndonga, sont venus l'arracher de force de son lit d'hôpital en urgence. Ils ont même interrompu la perfusion. Ils lui ont arraché la perfusion, ils l'ont placé sur une civière, car il n'était pas en mesure de marcher. Et avec une grande brutalité, ils l'ont amené à la prison centrale de Makala en pleine nuit. Ce militaire a menacé le membre de la famille Diomi Ndonga qui était présent à l'hôpital. Un de ces hommes en armes, identifié comme un membre de la garde présidentielle par un défenseur des droits de l'homme présent sur place, a pointé son Kalachnikov sur Madame, a pointé son arme appelée Kalachnikov sur Madame Diomi Ndonga, à la personne de Patricia, car elle était protestée contre l'acte barbare qu'ils étaient en train d'accomplir. Elle lui a demandé de tirer et le militaire part. La démocratie chrétienne souligne que le président Eugène Diomi Ndonga a été ramené en prison sans avoir reçu aucun soin, sans avoir effectué aucun des examens demandés. Des examens très importants, prescrits par un des examens des urines
et de la glycémie qui ne sont pas significatifs pour le malaire accusé par le patient. Le porte-parole du gouvernement a déclaré sur le RFI que le président de la démocratie chrétienne, à la personne de Jean Diomi Ndongala, avait été examiné et soigné, ce qui est complètement faux. Arrivé au Supercar, il a été brutalisé et sa cellule perquisitionnée, ce qui veut dire que tous ses effets personnels ont été jetés par terre alors que Diomi Ndongala n'était pas et il n'était pas en mesure de marcher ni de se prendre en charge. Le 30 décembre et le 31 décembre 2013, nous n'avons pas pu lui rendre visite car Kinshasa a été frappé par de graves troubles sécuritaires. Le 1er janvier 2014, Diomi Ndongala, prisonnier politique en RDC, a confirmé qu'il a été demandé l'assistance d'un infirmier, si pas d'un médecin, car il continue de souffrir de fortes douleurs à la poitrine, au dos et à la tête. Personne ne venu s'acquérir sur son état et il demeure abandonné à lui-même. L'honorable Martin Fayulu, comme aussi l'homme politique Albert Moleka et Gabriel Moleka ont prévenu Gabriel Mokia plutôt, ont prévenu entre autres des autorités dont le président de l'Assemblée nationale, la personne de Robert Minakou, sur ce qui se passait aux urgences de la clinique Ngaliema. Cela a abouti seulement en l'envoi d'un commando pendant la nuit pour arracher Eugène Diomi Ndongala de son lit aux soins intensifs de la clinique de Ngaliema sans lui administrer des soins, ce qui équivaut à une condamnation à mort. Nous, les membres du comité directoire de la démocratie chrétienne, nous déplorons avec une forte persistance le comportement affligé à notre cher camarade et président national de la démocratie chrétienne. Nous prenons le peuple en témoin des actes barbares administrés à l'égard de notre président national et nous demandons à Dieu de faire régner sa justice. Je dis et je vous remercie. Oui, docteur, vous êtes suivi partout dans le monde, surtout les Congolais de la diaspora que vous suivez. Toujours de déclaration en déclaration, c'est-à-dire l'éducation seule ne suffit pas. Quelle autre action vous envisagez dans l'avenir pour, n'est-ce pas, sauver la vie du président Diomi? Moi, ce que je peux ajouter là-dessus, aujourd'hui on appelle la République démocratique du Congo. Si vraiment notre pays est une république démocratique, que le pouvoir en place fasse régner la démocratie. Dans les cas contraires, qu'on donne notre nom à la place de la RDC. La justice de notre pays avait autorisé depuis longtemps que M. Diomi bénéficie d'une mise en liberté provisoire. Mais pourquoi ça ne s'exécute pas? Posez-vous la question. Une personne de son rang, plusieurs fois, il a été ministre dans ce pays. Il a servi la nation des années. Il était candidat président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un minimum de respect? Est-ce qu'il peut être matraqué comme ça sous mes yeux? J'ai failli même couler mes larmes, je pleurais en voyant le traitement qu'on avait infligé à notre cher camarade et président national du parti. Le terrain politique n'est pas un terrain de règlement des comptes.
n'est pas un terrain de l'animosité. Le terrain politique, c'est un terrain d'échange des idéaux sociopolitiques. C'est un terrain d'échange des avis politiques. C'est un terrain des analyses d'opinion pour le bien-être du pays, d'un État. Mais là, nous avons peur. Nous ne savons plus où est-ce que nous allons pour que le terrain politique devienne un terrain de règlement des comptes, un terrain de coup bas. Là, nous, la démocratie chrétienne, nous disons non. Le Congo, c'est pour nous tous. Personne ne venu dans ce monde pour accompagner l'autre. Nous voulons que notre camarade, cher camarade du président national Diomi Ndongala, soit libéré et qu'il soit poursuivi par ce médecin et qu'il lui soit administré un traitement adéquat. Avec ce traitement, vous pouvez dire qu'il y a un acharnement politique? Bien entendu. Bien entendu. Moi, je vois mal l'intervention du procureur général dans cette affaire. Le médecin était sévèrement harcelé. Moi, j'ai causé avec certains confrères. Sous pression, ils ne pouvaient rien faire. Si vous voyez même la peau de M. Diomi, vous allez voir qu'il a des affections cutanées. C'est visible. Qu'on vous autorise la presse pour aller filmer dans sa cellule de prison, vous allez vous rendre compte que ce monsieur est très malade. Même l'accusation en question, on l'acquise. C'est une fausse accusation. Il n'y a pas de preuve matérielle. C'est monté de toutes pièces. Et pourquoi cela? Et que faire aujourd'hui, docteur, pour trouver, n'est-ce pas, une solution? Nous voulons que les hommes au pouvoir respectent la démocratie, le principe démocratique. Il n'y a aucune charge sur lui, il n'y a pas de preuve matérielle, qu'on le laisse sortir pour poursuivre sa lutte politique en tant que politicien. Vous êtes partout dans le monde, en Belgique, en France, en Inde, en Chine, partout aux États-Unis. Il y a les combattants, parce que vous êtes devant les gens, c'est des combattants. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux combattants qui soutiennent le président Diomi partout dans le monde? De faire la pression. La pression extérieure, nous en avons grandement besoin. De faire la pression pour que leur cher camarade du président national soit libéré. Parce que si on fait ça à Diomi, qui est un bois humide, alors le bois sec, on fera quoi aux autres? À nous les autres. Parce que ce n'est pas seulement lui-même qui est menacé, il y a eu beaucoup de membres qui ont été arrêtés, enlevés, menacés. Et nous avons peur de cette situation. Nous ne pouvons pas terminer cet entretien sans toutefois parler aussi de la situation politique au pays, c'est-à-dire les événements du 30 décembre et la mort du colonel Mamadou. Comment expliquer cette mort et l'événement du 30? Là, je parlerai à deux volets, en tant que scientifique et en tant que politique. En tant que politique, je trouve mal que notre sécurité nationale, la machine, le système sécuritaire n'a pas pu dégager ce que nous appelons la mesure préventive. Où était le service de sécurité? Pour enrichir la mesure préventive, avoir des informations. Ça, c'est une question. Vous voyez? Donc, c'est une faille de notre système sécuritaire. Et je dirais, ça c'est le premier aspect. Le second aspect, si le service de sécurité était informé, alors on va parler d'un formatage, ou bien d'un scénario que vous êtes en train de réfléchir et donner peut-être vous-même la réponse.
Mais en tant que scientifique, je dirais que ce peut-être il y a un embouteillage socio-politique au sein de l'armée, de notre appareil sécuritaire. Ça, c'est au gouvernement de voir et de se poser la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a infiltration, peut-être? C'est quand je parle du formatage, ça fait partie de tout ça. Rien ne marche avec le gouvernement en place, c'est-à-dire, selon vous... Il faut une réforme réforme dans tous les services de notre pays. Bien sûr. Il faut une réforme. Ok, le message est passé. Les internautes de Banami Kili, site des combattants, vous ont suivi partout dans le monde. Nous sommes au début du mois de l'année 2014. Peut-être un dernier message pour les combattants partout dans le monde. Je demanderai à tous les Congolais dans tous les coins qui sont éparpillés dans le monde de rester ça. Le grand héritage que le bon Dieu nous a donné, c'est notre pays, le Congo. Vous voyez, chez l'homme blanc, hein, vous pouvez faire des études, vous êtes sorti de docteur, telle thèse, un jour, demain, il va vous dire, votre pays a besoin de vous, retournez pour aller travailler. S'il ne reste pas serein, nous serons surpris un jour de perdre ce pays. Restons sereins, luttons ensemble pour que la démocratie règne dans notre pays. Voilà le message que je pouvais dire. Voilà. Et j'ajoute, nous c'est la démocratie chrétienne de se confier à Dieu dans des prières. Voilà, restons sereins, luttons ensemble. La victoire est certaine. Je souhaite bonne année de merveille à tous les Congolais, même ceux qui sont au Nounounou. Je vous dis bonne année, bonne fête, au nom de la démocratie chrétienne et de tous les camarades du parti. Ok, merci à vous. Merci à Jeannot Kabou et à Daniela Alita Continua. Rosez le peuple d'abord. Vous êtes là, Bokechu premier. On est ensemble. Ningisat, Bokechu. Moto Simi Bendele à Makama Pesa Jomikuna. Côté moyen Balimbalia et système à Kabila dégage kaka. Pour tous les joueurs des combattants, à Bangaka Motute, dans la carte à terrain, Tokobundi Sabangotti Nasuka Bakotika et Bana Poto. Nous avons mis sur Beto Zakoto, Moussa Tosa, on a cadre à Rande Boye Belian à Kokende. Vraiment, on est ensemble, Bokechu premier, Jeannot Kabou, en a pointe, Banamikili. Pacheli coach national. Bitumbawana, Tokanangoti Nasuka. Oui, bosalaki na concert ndemo ba concert beta maté salemi bongo. Concert beta mité po ba ko beta te. Et puis misu makasi ba kita kuna te. Toza na bango. Batondi motondo mingi.